Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Contrairement à ma dernière vidéo où c'était un gros book haul de plus de 30 livres, aujourd'hui c'est un book on haul. Je vais vous montrer tous les livres dont je me débarrasse. J'ai deux grosses piles à côté de moi. Je sais pas il y a combien de livres là-dedans. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 livres plus deux qui sont des peut-être. Dans ces deux piles, il y a soit des livres que j'ai déjà lus mais que j'ai pas tant aimé donc je veux pas les garder, ou des livres que je n'ai pas lus encore, qui sont sur ma palle mais que je pense pas lire un jour, que j'ai pas vraiment le goût de lire et j'ai vraiment une grosse palle donc je voulais faire un petit ménage et essayer de garder des livres qui me tentent vraiment. J'aurais pu faire un plus gros ménage que ça mais je suis quand même indécise dans la vie donc des fois c'est difficile de choisir des livres à me débarrasser, mais 20 livres c'est quand même beaucoup. Je suis contente du ménage que j'ai fait. Il y a aussi plein de livres qui sont au bout de mon lit en dessous de mon banc qui traînent là en attendant qu'ils se vendent. Il y en a sûrement là-dedans que j'ai pas montré sur YouTube, mais c'est sûr que je les ai montrés sur TikTok. Donc bref, commençons tout de suite. En fait, j'ai dit 20, mais c'est 22 parce qu'il y en a deux que j'ai vendus cette semaine. Donc je les ai plus avec moi, mais c'était The Housemaid et The Housemaid's Secret. C'est de Freida McFadden. J'ai lu The Housemaid, qui est la femme de ménage en français, mais j'ai pas lu le tome 2 et j'étais pas intéressée à lire le tome 2 vu que le tome 1 j'ai seulement donné 3 étoiles. C'était un peu une déception. Je sais que c'est son livre le plus populaire, mais moi on dirait que j'ai pas tant accroché que ça. C'est le genre de thriller que je trouvais un peu plate, il se passait pas nécessairement grand chose, c'était pas assez creepy, ça faisait pas assez peur, il y avait pas assez de suspense à mon goût, à moi. Donc malheureusement j'ai décidé de m'en débarrasser. Les deux prochains c'est des livres que j'ai montrés dans mon book haul, mais je décide déjà de m'en débarrasser parce que je les ai pas aimés. En fait, Picking Daisies on Sundays, je l'ai DNF, j'ai seulement lu quelques chapitres. J'ai pas vraiment aimé le style d'écriture et je réalise que c'est vraiment important pour moi le style d'écriture pour que j'embarque dans une histoire. Et c'est une romance fake dating et ex-best friends to lovers, mais on dirait que le fake dating il commence vraiment rapidement. Les deux personnages se sont pas vus pendant 4 ans et là soudainement ils se revoient et ça y est on va fake date. Les personnages interagissaient comme s'il y avait jamais eu de problème ou de grosses pauses entre eux. Donc je m'en débarrasse. C'est un peu triste parce qu'il est quand même très cute, mais je vais le revendre. J'ai déjà quelqu'un aussi sur Marketplace qui est intéressé, donc voilà, il va quitter bientôt. Et Made for Each Other, lui je l'ai pas DNF, je l'ai lu au complet mais c'était un 2 étoiles, je n'ai pas aimé. Encore une romance fake dating entre un millionnaire et sa femme de ménage. Ça aussi, la façon que le fake dating a commencé c'était vraiment bizarre, vraiment irréaliste. Parce que la fille, vu que son appartement a été infesté ou je sais pas quoi, elle avait nulle part où rester, donc elle a décidé de juste rester dans l'appartement à ce gars-là pendant qu'il n'était pas là. Et le lendemain matin, elle va se réveiller et ses parents à lui vont être là, ils vont être comme « Oh my god, est-ce que t'es la blonde à notre fils, Abby? » Et elle est comme « Oui, je m'appelle Abby. » Parce que lui avait menti à ses parents et avait dit qu'il avait une copine qui s'appelait Abby, mais sans penser que c'était elle. C'est juste, ça leur a donné qu'elle a le même nom que la fausse blonde du gars. Vraiment irréaliste aussi qu'il n'a pas fait quelque chose pour que la fille ait des conséquences d'avoir resté quelque part qui n'est pas chez elle. Et c'était juste vraiment écrit de façon un peu immature. Cette autrice normalement écrit des romans jeunes adultes et ça paraît dans son style d'écriture. Donc bref, malheureusement, cette nouvelle sortie de cette autrice n'est pas super bonne, je la recommande pas vraiment et je vais essayer de la vendre aussi. Sinon, un livre que j'ai lu dans un vlog lecture récemment, c'est Les Constellateurs. Ça aussi, j'ai pas vraiment aimé, j'ai donné 2 étoiles. C'est une dystopie jeune adulte. J'ai juste trouvé que tout était pas assez développé, j'ai pas été attachée à aucun personnage. Il y avait une petite romance qui n'était pas assez développée non plus à mon goût, donc j'étais pas du tout investie dans cette relation. Donc malheureusement, celui-là, je vais juste le redonner parce que de toute façon, je pense que ma mère l'avait trouvé en friperie pour 25 sous. Ensuite, ça, j'ai hésité honnêtement, mais finalement, je pense que c'est le temps de m'en débarrasser. La trilogie de Summer I Turned Pretty, l'été où je suis devenue jolie en français. Les 2 premiers tomes, je suis allée voir sur Goodreads et j'avais donné 4 étoiles, donc c'est quand même une bonne note, mais le dernier tome, j'ai donné 2 étoiles. Si vous savez pas déjà, je suis Team Jeremiah et oui, je ne suis pas Team Conrad. Et si vous avez lu le 3e tome et si vous êtes en train d'écouter la saison 3 qui sort en ce moment, vous savez ce qui se passe avec Jeremiah dans le tome 3. Donc malheureusement, moi j'ai détesté la saison 3, je suis vraiment pas motivée à l'écouter en ce moment. J'ai même pas écouté l'épisode qui est sorti la semaine passée, je sais pas si je vais écouter l'épisode de cette semaine. On dirait que je trouve ça vraiment moins bon la saison 3, pas juste parce que je suis Team Jeremiah, mais aussi parce que les vibes
vibes d'été sont moins là, c'est moins le fun à regarder. L'histoire avec Steven et Taylor, c'est vraiment bizarre, j'aime pas ça. L'histoire avec les parents à Belly aussi, j'aime pas ça. Et évidemment, Jeremiah, j'ai l'impression qu'ils font juste ruiner son personnage et ça m'énerve. Donc on dirait que je suis en train de vraiment me détacher de cet univers-là. Alors, je pense que je vais m'en débarrasser. Je les ai pas annotés de toute façon. J'ai pas tant d'attachement à ces livres-là. Et ils sont encore en parfaite condition. Je pense que le tome 1 et 2, je les ai même pas lus physiquement, je les avais lus sur genre la Kobo à ma mère avant que je m'achète une Kindle. Ensuite, j'ai Throttled de Lauren Asher, le tome 1 de sa série Dirty Air. Celui-là, je l'ai un petit peu annoté, mais je vais enlever mes petits post-it. C'est une romance avec un gars qui fait de la F1 et une fille qui est sur les réseaux sociaux, qui va filmer, je sais pas trop, et son frère, c'est le rival à ce gars-là. Brothers Rival, c'est la trope. Je me rappelle avoir donné 3.5 étoiles, mais je pense que c'est quand même généreux parce que honnêtement je m'en fous un peu de ce livre. J'avais pas tant aimé en fait. C'est le seul livre que j'ai lu de Lauren Asher et c'était bof. J'en ai un autre chez moi parce que je voulais lui laisser une autre chance. Je l'ai pas lu encore. Je l'ai gardé aussi longtemps juste parce que c'est un cadeau que j'avais reçu de mon amie. Mais je pense pas qu'elle va m'en vouloir de m'en débarrasser vu que je l'ai lu. Donc voilà, je m'en débarrasse et je vais jamais continuer cette série non plus. Ensuite, une autre série, c'est la série Playing for Keeps. J'ai les tomes 1 et 3 que je veux vendre aussi. Le tome 2 qui est Play With Me, lui je le garde parce que je l'ai annoté et je l'ai un petit peu plus aimé. Si je l'avais pas annoté par contre, peut-être que je l'aurais vendu aussi, mais bon, je le garde. C'était quand même cute celui-là, c'était une romance Brothers Best Friend avec Garrett et j'ai oublié le nom à la fille malheureusement. Mais Garrett, je l'avais trouvé vraiment cute. Mais les tomes 1 et 3, Consider Me, c'est avec Olivia et Carter et j'avais pas tant aimé Carter, c'est vraiment pas tant mon genre de MMC, de personnage masculin, d'intérêt amoureux, peu importe comment on veut dire ça. C'est la romance de hockey typique où le gars c'est vraiment un playboy et là il va rencontrer la fille qui le fait changer. Et j'ai pas vraiment aimé son humour. Ça dit sur la couverture endlessly sexy and funny. C'était pas si drôle que ça, c'était pas tant sexy, il y avait des trucs un peu cringe. Ce livre je l'avais lu en plus dans ma première vidéo YouTube. On dirait que j'ai seulement un attachement à ce livre à cause de ça, mais pas à cause que c'est bon. Et Unravel Me, j'avais espoir parce que c'était avec Adam qui est un personnage que j'aime bien dans le groupe d'amis, mais encore une fois c'était décevant. J'ai trouvé que la relation s'était développée trop rapidement. J'étais pas vraiment investie dans la romance. Honnêtement, on dirait que la seule chose que j'aime dans cette série c'est le fan family. Lire sur les personnages secondaires, le groupe d'amis, j'aime bien, c'est divertissant, ils sont cute ensemble. Mais sinon, je m'en fous un petit peu. Maintenant, on arrive à la deuxième pile. Alors j'ai The Becoming of Noah Shaw. J'ai encore l'étiquette, ce livre m'avait coûté 5,95 dans une librairie de livres usagés. C'est le tome 1 de la trilogie Shaw Confessions. C'est une trilogie spin-off de la trilogie Mara Dyer que j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Surtout les deux premiers tomes, le tome 3 un peu moins. Mais même si j'ai bien aimé l'histoire de Mara Dyer, on dirait que j'ai pas assez trippé pour avoir le goût de lire un spin-off. Et en plus, ce spin-off n'a pas tant des bons reviews que ça. Noah Shaw, je l'avais bien aimé comme personnage. C'est l'intérêt amoureux dans l'autre trilogie. Ça serait quand même bon à lire en automne, mais je sais pas. Là, c'est moi qui est indécise puis je me dis est-ce que je le garde finalement? Je sais pas. Ensuite, Part of Your World de Abby Jimenez. Celui-là, honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que je l'ai acheté après l'avoir lu, mais quand je l'ai lu, je l'avais pas tant aimé que ça. Je pense que j'ai donné 3 étoiles. C'est le tome 1 de sa trilogie avec Yours Truly comme tome 2 et Just for the Summer tome 3. Celui-là, c'est le tome que j'aime le moins. Les deux autres, j'ai beaucoup aimé, donc eux, c'est sûr que je les garde. Mais lui, c'était moins mon genre de romance. C'est un peu Friends with Benefits, une fille de la ville, un gars de la campagne. C'était pas mauvais, mais juste rien de marquant pour moi. De toute façon, ce livre m'avait coûté genre 2$ sur Marketplace. C'était vraiment rien. Je pense que c'est pour ça que je l'avais acheté, juste pour compléter la trilogie. Mais là, finalement, je vais pas le garder. Ça prend de la place pour rien. Je veux garder de la place pour des livres que j'ai vraiment aimés. Ensuite, un livre que je n'ai pas lu, c'est No Judgments de Meg Cabot. Il est très abîmé ce livre. Je l'avais trouvé au Village des Valeurs. La fois où j'étais allée magasiner avec mon amie, j'avais filmé un vlog avec elle. Ça fait plus d'1 an, je pense, que j'ai filmé ce vlog. J'ai toujours pas lu ce livre. J'ai jamais été tentée à le lire et je suis encore une fois allée voir sur Goodreads et les reviews sont vraiment pas tant bons. J'ai jamais lu de livre de Meg Cabot, mais je sais pas si je vais en essayer un jour. Mais si oui, ce sera pas celui-là. Un autre livre que j'avais trouvé usagé mais que finalement je regrette un peu d'avoir acheté parce que je pense pas le lire, c'est Les Maisons de Fanny Britt. En plus, il y a
encore le collant coup de cœur Renaud Bré qui s'enlève probablement pas. On dirait que je comprends pas pourquoi j'ai acheté ce livre parce que, encore une fois, j'ai relu le résumé sur Goodreads et il me semble que le résumé est un peu différent que celui-là. Et c'est vraiment pas un résumé qui m'intéresse. C'est avec une agente d'immeuble et mère de 3 enfants qui a rendez-vous avec un homme. C'est un roman sur l'amour et la transformation. Les maisons fouillent, les drames privés qui se révèlent derrière les portes closes de nos intérieurs encombrés. Je sais pas, on dirait que ça m'intéresse pas tant. Je l'avais acheté parce que c'était la même maison d'édition que Chercher Sam, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je sais que je vais jamais le lire, malheureusement. Ensuite, 2 livres que j'ai eu en cadeau, donc je me sens un peu mal, honnêtement, ceux-là aussi j'hésite, ça serait peut-être plus dans ma pile des peut-être, mais c'est Girl Online de Zoella, qui est une YouTuber, et Part of Your World de Liz Braswell. Girl Online, je l'ai eu en cadeau l'année passée parce que j'ai commencé à publier online l'année passée, donc ma belle-mère trouvait que le titre fitait avec moi, ce que je trouve vraiment cute. Par contre, l'histoire en soi m'intéresse pas tant, donc peut-être que je vais le garder juste parce que c'est un cadeau, puis l'idée derrière le cadeau est cute, mais je l'ai enlevé de ma liste sur Goodreads de ma palle parce que je sais que je vais pas le lire. Et même chose pour lui, je pense pas que je vais le lire. C'est l'histoire de si Ariel n'avait jamais battu, comment on dit ça, Defeated Ursula. Ça fait partie de la collection Twisted Tale. On a cette collection-là à ma job, à la bibliothèque. Encore une fois, l'idée derrière le cadeau est cute. C'est parce que j'aime Ariel, c'est ma princesse préférée, mais je suis pas tant une fan de Disney que ça. On dirait que je suis pas assez fan pour avoir le goût de lire un retelling, mais ça aussi peut-être que je vais le garder avec lui, mais je vais pas le lire. Ensuite, 2 livres que j'ai lus récemment, c'est l'Académie, tome 1 et 2, c'est l'été d'avant et l'été d'après. Je les ai lus aussi dans un vlog lecture et c'était correct. 3 étoiles les deux. C'est basé sur la série télé L'Académie, qui est une série télé québécoise pour jeunes adultes. J'ai aimé la série télé, mais j'étais pas la plus grande fan, donc les livres, c'était pas un coup de cœur non plus. C'était bon, mais sans plus. Je les ai eus à genre 25 sous dans une friperie, donc je vais juste les redonner en friperie. On arrive aux 3 derniers avant mes 2 peut-être. Donc j'ai Meet Cute de Helena Hunting. J'ai lu 2 livres de cette autrice et les 2, je les ai vraiment pas aimés. C'était genre des 2 étoiles. Alors on comprend pourquoi j'ai pas vraiment le goût de lire un autre livre d'elle. C'est une petite rom-com avec, je pense, un acteur sur qui la fille a toujours eu un crush. Et là, ils vont avoir un meet cute ensemble, ils vont devenir amis. Lui, il va décider de l'aider avec sa nièce. Bref, j'ai plus vraiment d'intérêt à lire ce livre. J'ai déjà laissé 2 chances à cette autrice et c'est assez. Et ça aussi, je l'avais trouvé en friperie au Village des Valeurs dans mon vlog avec mon ami. Un autre que j'avais trouvé en friperie, c'est What the Fuck, que j'avais acheté honnêtement juste à cause de la couverture, je la trouvais bien cool. C'est un thriller, ça dit un plan, 2 fêtes, 6 joueurs. Ça se passe un vendredi soir avec une gang d'amis. Je sais pas trop, c'est vraiment pas un long livre, c'est quand même écrit gros, mais les thrillers, j'en lis vraiment pas beaucoup. Ça m'intéresse pas tant que ça. Et sur Goodreads, encore une fois, les reviews ne sont pas super bons de ce livre. Alors vu que je lis pas beaucoup de thrillers, j'aime mieux garder des thrillers qui ont des meilleures reviews et qui m'intéressent un peu plus. Et finalement, le dernier, c'est un petit peu heartbreaking parce que j'étais tellement excitée quand j'avais acheté ce livre. C'est Outer Banks Lights Out, le livre inspiré de la série télé qui est sorti, je pense, en 2021, ce livre. J'étais tellement excitée parce que j'étais une grande fan de Outer Banks, mais on dirait que à chaque nouvelle saison, la série est de pire en pire. La saison 1, pour vrai, c'est vraiment la meilleure. Je pense aussi que le fait que la saison 1 est sortie durant la pandémie, ça l'a influencé à quel point j'ai aimé ça. Je l'avais binge avec mon frère quand on n'avait rien à faire, enfermé dans notre condo chez ma mère. Puis je l'ai réécouté vraiment souvent, la saison 1. C'est vraiment excellent. J'adore les personnages, j'adore leur groupe d'amis. Mais on dirait que un peu comme The Summer I Turned Pretty, je me suis vraiment détachée. J'ai moins d'intérêt envers cette série malheureusement. Et ce livre, je l'ai jamais lu finalement malgré que j'étais vraiment excitée. Et je sais que ça sert à rien de continuer à le garder en me disant oui, je vais le lire un jour parce que si même quand j'étais excitée de l'avoir acheté et que j'étais vraiment fan de Outer Banks, je l'ai pas lu, ben maintenant que je suis moins fan et que je suis moins excitée, ben c'est sûr que je vais jamais le lire. Finalement, pour les livres qui sont des peut-être, j'ai dit que j'en avais 2, mais il y a d'autres peut-être aussi que je garde en tête en regardant autour de moi. Mais j'aurais The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. C'est un classique. Je pense que dans un de mes TikTok, à un moment donné, j'avais dit que j'allais m'en débarrasser et finalement, je l'avais gardé
pour une raison inconnue. En fait, c'est pas une raison inconnue, la raison c'est que on dirait qu'en tant que lectrice, peut-être que vous allez pouvoir relate, mais souvent je me dis il faudrait que je lise des classiques, comme si le fait que je ne lise pas de classiques, ça faisait que je suis pas vraiment une vraie lectrice. Mais ça m'intéresse pas des classiques, pourquoi je me forcerais? Surtout un classique écrit par un homme, j'ai toujours peur qu'il y ait du sexisme, de la misogynie, parce que pour vrai je sais pas ça a été écrit quand, mais c'est vieux ce livre. Donc je sais pas, c'est un peut-être parce qu'on dirait que je me dis toujours ah peut-être que je vais le lire un jour, et la couverture est quand même belle. Ish. Mais ça fait des années que j'ai ce livre, je l'ai toujours pas lu, donc c'est un peut-être, mais qui penche quand même vers le je vais sûrement m'en débarrasser. Et l'autre, c'est Fruits Basket Collector's Edition. En plus, ce livre m'avait coûté, je pense, 1$ en friperie, toute une aubaine. C'est un manga, c'est le tome 1 de la série. Je ne lis jamais de manga. J'en ai lu, je pense, 2 dans ma vie. Ils sont devant moi d'ailleurs. Aussi, mon problème, c'est que quand je lis des romans graphiques, j'ai de la misère à suivre le texte et les images en même temps. On dirait que mon cerveau n'est pas habitué parce que même quand j'étais jeune, je lisais presque jamais des bandes dessinées, j'ai toujours plus lu des romans. Donc on dirait que ma lecture est moins fluide quand je lis des romans graphiques que quand je lis des romans. En plus que c'est à l'envers aussi là pour nous. Alors ça aussi c'est une raison pourquoi je suis réticente, parce que je suis sûre qu'il y a plein de mangas que je pourrais aimer. Mais Fruits Basket, je sais que c'est vraiment populaire. Si vous l'avez lu, let me know si vous pensez que ça serait quelque chose que j'aimerais. Dites-moi, est-ce qu'il y a de la romance? Parce que c'est ce que j'aime le plus lire. Est-ce que la romance vaudrait la peine? Est-ce que j'aimerais ça? Je le garde dans mes peut-être, mais je me vois pas lire ça bientôt. Sinon, 2 autres peut-être que j'ai pas le goût d'aller chercher, mais ils sont dans ma bibliothèque. C'est 2 livres que j'ai lus. Premièrement, Written in the Stars de Alexandria Bellefleur. C'est une romance saphique que j'ai lue il y a au moins 3 ans. Cette romance ne m'a pas du tout marquée. Je me rappelle honnêtement de rien. Je l'avais achetée sur un coup de tête avec mon ami à un moment donné. On était allés au Indigo ensemble, mais c'était pas une romance très spéciale, pas très originale dans mon souvenir. C'était pas mauvais, mais j'avais pas tant accroché. Et sinon, l'autre, ce serait Give Me Butterflies de Gillian Meadows, que j'ai aussi lu dans un vlog lecture cette année. J'étais vraiment excitée pour ce livre. C'est une rom-com qui était marketée pour les fans de Ali Hazelwood, qui est mon autrice préférée. Mais c'était décevant, on dirait que c'était rien de spécial ça aussi. Je la garde quand même parce que j'ai donné, je pense, 3,5 étoiles. C'était pas mauvais, mais je me dis qu'un jour, ça se peut que je m'en débarrasse pour laisser plus de place à d'autres rom-coms sur cette tablette. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour des livres dont je me débarrasse. Comme j'ai dit au début, il y a plein de livres aussi au bout de mon lit que j'ai déjà montré sur TikTok si vous voulez aller voir mes autres petits book on haul. Mais là, je voulais vraiment vous montrer les plus récents que j'ai sortis parce que j'ai fait un ménage et j'ai sorti cette vingtaine de livres-là pas mal en même temps, alors que les autres qui sont au bout de mon lit, c'est des livres que j'accumule à chaque fois que j'en lis un que j'aime pas vraiment. Je le mets là en attendant de le vendre ou le donner. Mais voilà, sur ce, c'est tous les Pookies. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se revoit comme d'habitude dimanche prochain. Bye les Pookies!